On découvre ensemble Nanterre dans le 92. Pour y aller, RER A ou ligne L. Me voici dans le quartier de l'université. Il est né avec la création du campus Paris-Nanterre, installé en 1958 sur une ancienne base aérienne. En 1964, la fac de lettres ouvre, suivie en 1966 par celle de droit. Depuis 2015, le quartier a été entièrement transformé, modernisé, réaménagé. Il offre aujourd'hui un nouveau visage entre mémoire universitaire et renouveau urbain. Me voici dans la Cité des Provinces françaises, un ensemble historique situé dans le quartier de l'Université, l'un des 11 quartiers de Nanterre. Construite en 1956, cette cité incarne l'un des premiers grands ensembles d'habitat social de la ville, avec 552 logements répartis sur 34 halls. Longtemps enclavée, elle entre dans une nouvelle ère. Depuis 2019, elle a bénéficié d'une importante réhabilitation et s'inscrit dans un ambitieux projet de renouvellement urbain aux portes des terrasses de Nanterre et du cœur de quartier. Toujours dans le quartier de l'Université, je me rends à présent dans la célèbre cité Berthelot. Composée de 592 logements répartis sur 38 halls, elle a été construite en 1957, puis réhabilitée en 1990. Elle fait partie de ces grands ensembles sortis de terre alors que les bidonvilles de Nanterre, comme ceux de la Folie ou des Pâquerettes, étaient encore très présents. Ces bidonvilles, majoritairement habités par des immigrés algériens et portugais, ont été peu intégrés aux nouveaux logements sociaux. Dans ce contexte, les cités comme Berthelot ont accueilli des familles modestes, venues notamment des Fontanelles. Aujourd'hui, entre cœur de quartier et terrasse, la Cité des Provinces françaises a été rénovée pour mieux s'insérer dans son environnement, tandis que Berthelot, un peu plus à l'écart, n'a connu que des réaménagements modestes, une différence qui illustre les priorités d'aménagement à Nanterre. Me voici dans la cité la plus emblématique de Nanterre, Pablo Picasso. C'est ici qu'habitait Naël, 17 ans, tué par un policier en juin 2023. La cité était devenue l'un des épicentres des émeutes urbaines. Nichés derrière la Défense s'élèvent les tours Alliot ou tours Nuages, 18 immeubles aux formes ondulées, aux teintes bleutées, conçus par l'architecte Émile Alliot. Elles mesurent entre 50 et 105 mètres et sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construites entre 1973 et 1981, elles incarnaient un urbanisme démocratique. Logements sociaux de qualité, appartements spacieux, cadres piétons, vues dégagées sur le parc André Malraux. À l'époque, on veut tourner la page des bidonvilles comme celui des Fontanelles, rasés pour laisser place à ce projet. Mais la crise économique frappe dès la fin des années 70. Le chômage explose, la cité se dégrade. Aujourd'hui, 98% des logements sont sociaux et le chômage des jeunes dépasse les 20%. Un vaste chantier de rénovation a démarré en 2023, mais sans mixité sociale, aucune transformation durable ne sera possible. Le jour où les cadres de la Défense s'installeront ici, le pari sera enfin gagné. Et maintenant, petite balade dans le parc André Malraux pour vous conter son histoire. Dans les années 60, André Malraux imagine un parc culturel sur l'un des plus grands bidonvilles d'Île-de-France. Les travaux commencent en 1971, menés par le paysagiste Jacques Sgard, et le parc ouvre entre 1977 et 1980. Le relief a été façonné avec les déblais du chantier de la Défense, 1 million de mètres cubes. Ce parc est un modèle de reconversion urbaine où l'héritage industriel se transforme en un espace accessible et respectueux de l'environnement. Et on termine par le célèbre théâtre des Amandiers. On poursuit la visite de Nanterre par le quartier du Petit Nanterre, avec sa résidence historique, la Cité des Pâquerettes. Construite en 1962, cette cité de 680 logements répartis sur 19 halls a été réhabilitée en 1984. Elle a également bénéficié d'une grande rénovation et transformation ces dernières années. Plus qu'un simple ensemble résidentiel, le quartier porte la mémoire ouvrière de Nanterre, marqué par le centre d'accueil hospitalier et l'ancien bidonville des années 1950. Avec 9057 habitants, soit 10% de la population, le quartier Petit Nanterre se distingue par une forte proportion de jeunes, 31% de moins de 19 ans.
Enfin, à l'est, la zone d'activité Les Hautes Pâtures regroupe 220 entreprises sur 40 hectares et emploie 6500 salariés. Me voici au Mont Valérien, qui se divise entre Nanterre, Rueil-Malmaison et majoritairement Suresnes. Ce mont, qui ne valait rien, a longtemps été un lieu de culte et de pèlerinage pour les chrétiens, avant de devenir un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Aussi, le quartier plateau Mont-Valérien de Nanterre est le plus important quartier pavillonnaire de la ville, et sans transition, l'hôtel de ville. Sachez que Nanterre, avec ses 97 351 habitants, est la 6e ville la plus peuplée d'Île-de-France. Quoi de mieux que le magnifique quartier centre de Nanterre pour remonter le temps et découvrir son histoire au fil des siècles. Dès le 5e siècle, Nanterre voit naître Sainte Geneviève, future patronne de Paris. Son puits devient un lieu de pèlerinage majeur. Au Moyen-Âge, le village se structure autour de l'église et passe sous l'autorité de l'abbaye Sainte-Geneviève, qui contrôle la justice et les impôts. En 1247, les serfs sont affranchis, mais l'abbaye conserve tous ses droits seigneuriaux. La guerre de 100 ans laisse la ville en partie détruite. En 1789, les habitants réclament la fin des privilèges et obtiennent l'abolition de la justice seigneuriale. La Révolution bouleverse la ville, l'église devient temple de la raison, les biens religieux sont saisis et en 1790, la première municipalité est élue, marquant un tournant dans la gestion locale. Mais c'est au XIXe siècle que Nanterre se métamorphose. L'arrivée du train en 1837 attire industrie et ouvriers. La ville devient un centre industriel majeur, aluminium, biscuiterie, chimie, automobile. Tout s'accélère après 1945. Les bidonvilles se multiplient et pour y répondre, la mairie lance une vaste campagne de construction de logements sociaux. Dans les années 60, Nanterre devient ville universitaire, préfecture des Hauts-de-Seine et s'ouvre aux entreprises. L'industrie décline peu à peu, remplacée par les services, l'électronique et le secteur public. Dès fin 70, la précarité s'installe dans de nombreux quartiers dans un contexte de désindustrialisation et de profonde inégalité sociale. Puis en 2002, un homme ouvre le feu en plein conseil municipal. 8 morts, 19 blessés. Un drame qui reste gravé dans la mémoire de la ville. Et pour finir, le secteur de la préfecture des Hauts-de-Seine, entièrement rénové, avec en son centre une allée verdoyante qui mène jusqu'à l'Arche de la Défense. Pour conclure, un grand merci à mon amie Anaïs, qui habite à Nanterre, pour m'avoir guidée et véhiculée à travers la ville. Nanterre, une ville des réalités, se révèle dans sa diversité et ses contrastes. J'espère avoir capturé l'essence de ces quartiers emblématiques, même si tous n'ont pas pu être explorés. Alors, qu'avez-vous pensé de Nanterre ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.